Satellites trop chers, drones trop limités? Et si la solution se trouvait entre les deux? Les HAPS, ces véhicules stratosphériques, promettent de combler les lacunes des technologies actuelles. Ballons manœuvrants, drones solaires ou dirigeables géants, découvrez les trois technologies de cette révolution. Les véhicules HAPS, pour High Altitude Pseudo-Satellite, sont des plateformes qui se déplacent dans la stratosphère au-dessus de l'espace aérien commercial. Ils sont capables de stationner de manière prolongée durant plusieurs mois dans cette zone spécifique de l'atmosphère pour assurer diverses missions d'observation, de télécommunication ou de mesure de paramètres physico-chimiques par exemple. Les progrès technologiques s'accélèrent depuis quelques années et un marché commence à émerger. Aujourd'hui, il existe trois grandes catégories de HAPS, les ballons stratosphériques manœuvrants ou non, les drones à voilure fixe de haute altitude et les dirigeables de haute altitude. Mais juste avant de vous en dire plus, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir ce format et être notifié à la sortie de chaque vidéo. Commençons donc par les ballons stratosphériques. Ils sont remplis d'un gaz léger qui leur permet de s'élever jusqu'à l'altitude souhaitée. Ils peuvent depuis peu être manœuvrants grâce à un système composé de deux ballons, l'un dans l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Ils sont alors capables de piloter leur trajectoire dans la stratosphère en variant leur altitude par des jeux de pression et dépression et exploitant les différents courants de vent disponibles. Le BSM, ballon stratosphérique manœuvrant, peut ainsi naviguer mais ne peut pas encore transporter de charges utiles très lourdes, environ 50 kg, comparé au ballon stratosphérique libre, plusieurs centaines de kilos jusqu'à 1 ou 2 tonnes. Ensuite on retrouve les drones à voilure fixe. Ce sont des véhicules qui ressemblent à des planeurs et fonctionnent à l'énergie solaire grâce à des panneaux solaires installés sur leur aile. L'énergie stockée permet de faire fonctionner des hélices à moteur électrique, assurant ainsi leur propulsion jour et nuit. Ils sont cependant très chers et ne peuvent porter qu'une dizaine de kilos grand maximum. Enfin, nous avons les dirigeables de haute altitude, semblables à de gigantesques ballons à la forme aérodynamique. Ils sont équipés de systèmes de propulsion latérale à hélice leur permettant de se déplacer ou de résister aux courants de vent. Ils atteignent des capacités de charge utile significatives allant jusqu'à plusieurs tonnes. Cependant, leur coût est élevé et leur déploiement est très complexe. Ce marché est encore très récent avec quelques verrous à lever. Aucune typologie de HAPS ne possède tous les avantages recherchés aujourd'hui, c'est-à-dire être à la fois parfaitement fiable et maniable en portant des charges utiles très lourdes, tout cela à moindre coût. Cependant, ces véhicules stratosphériques possèdent des avantages par rapport aux solutions spatiales, telles que les satellites, et de basse altitude, tels que les radars ou les drones. En effet, ils ont la capacité à fournir des données en continu d'une même zone pendant plusieurs mois avec une très bonne résolution spatiale et à moindre coût. Ce marché reste donc très prometteur avec aujourd'hui 3 exemples de cas d'usage qui se démarquent. La connexion à Internet des zones reculées, le remplacement des antennes 5G par des drones stratosphériques et la gestion des feux de forêt. Plusieurs acteurs ont déjà commencé à développer des solutions, SPL, Aerostar, dont les résultats sont très satisfaisants et qui pourraient commencer à être commercialisés dans un futur proche. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous ou venez lire notre article sur notre site en cliquant sur le lien en description.